Alors, c'était un couple de gens très engagés dans la vie, je dirais pas politique, mais dans la vie sociopolitique, parce que mon père était un responsable d'un mouvement de jeunesse paysanne, il était secrétaire général d'une organisation qui avait apparemment, quand je vois un peu le bilan, 200 000 membres en 1939, quoi. Donc c'était quelque chose, une machine assez importante. Ce mouvement, en tant qu'organisation, il est entré dans la guerre avec des gens pour prendre la direction des opérations, ce qui a fait qu'ils se sont, eux, organisés sur le plan de la résistance très rapidement, beaucoup plus rapidement que les autres organisations paysannes. Et alors, bon, mon père était mobilisé. Il était affecté à l'armée qui défendait la frontière ouest. Donc, ça a été la première des défaites. Donc, il a passé la guerre, pendant toute la période de la guerre, en Allemagne. C'est la première chose à laquelle il pensait, c'est organiser une évasion. Il en a fait plusieurs comme ça, tentatives. Bon. Alors, quant à ma mère, elle était professeure, elle était professeure de latin débutant. Elle était donc stagiaire. Elle était en voie de titularisation. Les lycées ferment. Mieux encore, les premières bombes qui tombent sur Varsovie, il y en a une qui tombe sur leur immeuble, sur l'immeuble où ils avaient leur appartement. Donc, plus d'appartement. Donc, elle est partie, elle a passé la guerre à la campagne. Elle a passé la guerre à la campagne, loin de tout, avec pas grand-chose, rien pour vivre. Si, au début un peu, parce que ce mouvement de résistance ce mouvement de jeunesse paysanne avait créé notamment, leur idée c'était de développer les coopératives et même de les développer dans le secteur industriel. Ils ont essayé, ils ont créé une entreprise qui a bien marché, d'installation de câbles électriques, de téléphones aussi, etc., de lignes téléphoniques. Et puis après, ils ont créé une banque. Et donc le directeur de la banque, avec quelques femmes comme ça, qui avaient des enfants en bas âge, dont les maris avaient été prisonniers. Pour cela, il avait prévu de leur envoyer régulièrement quelque chose pour avoir de quoi vivre au moins. Et ça a marché comme ça, mais ça a marché aussi longtemps que lui-même n'a pas été pris et qu'il a fini ses jours à Auschwitz. Pour les informations autour de qui s'était fait prendre, qui etc. Enfin, c'était la vie permanente, la vie dans l'angoisse permanente. Arrive la fin de la guerre, et là, le problème, son mari a décidé, lui écrit, qu'il ne reviendra pas. Elle-même se demandait, est-ce qu'il avait raison de ne pas vouloir revenir, etc., etc., jusqu'au moment où, après, si vous voulez, cette épreuve de la guerre, où finalement, tous les gens de leur entourage, bon, il y a, disons, un tiers au moins, finalement, sont morts pendant la guerre, parce qu'ils étaient résistants, parce qu'ils se sont fait emprisonner, ils sont partis à Auschwitz, et ils n'ont pas résisté physiquement aux épreuves du camp. Et puis voilà, donc il y avait autour de beaucoup de disparus, plus, nouveau phénomène, terreur politique d'un régime qui s'installe par la force. Et là, ça recommence. Des arrestations dans la famille même. Mon père avait un oncle qui avait été député de 1918 à 1930.
enfin disons 1919-1930. Après 30, il n'a plus été réélu. Député d'un mouvement paysan qui était le plus à gauche dans la palette politique de l'époque. Donc, que fait le régime de Varsovie, qui a besoin de gens, il se souvient de gens comme ça. Et on vient le chercher pour le forcer à siéger au Parlement. On vient de nuit. Ah oui, le fils a été arrêté entre-temps. Voilà. Avant que, d'abord, ça commence par l'arrestation du fils. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, 2-3 jours après, en pleine nuit, une voiture arrive devant sa maison. Des types armés en descente et dit bon, alors tu viens avec toi, tu montes avec nous à Varsovie. Sinon, ton fils est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est allé, donc si vous voulez, siéger dans ce Parlement comme ça. Le fils a été libéré et il a raconté, et il disait, moi, il m'est rien arrivé, on m'a rien fait, ils m'ont pas touché, j'ai pas du tout été maltraité. En revanche, j'entendais ce qui se passait dans les autres cellules, et là, effectivement, c'était des gens auxquels ils en voulaient, parce qu'ils voulaient arracher les renseignements, et c'était impitoyable. Impitoyable. Ça, si vous voulez, c'est des choses qu'elle vit au quotidien. Même problème, quelqu'un qu'elle connaissait bien, qui était un membre du parti de paysans de Mikołajczyk, celui qui, en principe, aurait dû gouverner si des élections s'étaient déroulées normalement, d'accord, en 1947. Il est à Miechow, il est assassiné un soir au coin d'une rue. Là, les gens. Alors là, je crois que ça a été, d'après ce qu'elle racontait, elle dit celle-là, ça a été la goutte d'eau, si vous, qui a fait déborder le vase. Et dit non. Là, je comprends que mon mari ne veuille pas rentrer, parce qu'on va lui faire la même chose. Donc, comme c'était une personnalité assez remuante, etc., elle s'est décidée à partir. Je crois que ce que les Français ne comprennent pas, à la lumière de cette expérience, c'est à quel point la fin de la guerre, la façon dont s'est passée la fin de la guerre en Pologne, a été et continue à être ressentie en Pologne comme une immense injustice. Ils n'ont pas conscience du fait que ce pays s'est trouvé privé de liberté après la guerre. Et que ce pays, il n'a pas pu se développer normalement. Il a pu recommencer à se développer normalement après 89.